بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين في كل وقت وحين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو سمحتم أريد أن أوصل الحديث عن صفة العدل. فقد تكلمنا في درسنا السابق عن صفة العدل في حق الله سبحانه وتعالى، وشرعنا أو أشرنا إلى أهمية الوصف في حق العباد، فعلينا أن نكمل الحديث في هذا الموضوع. فهذا الموضوع من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يعرفها وأن يطبقها في حياته اليومية. لأن العباد مأمورون بالعدل، فبقي لنا ما بقي لنا إلا أن نعرف ما هو يجب عليهم من ممارسة العدل في كل أبعاد حياتنا حتى نفوز في الآخرة إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. La semaine dernière, nous avons parlé de la qualité du nom d'Allah, Al-Adl. Al-Adlu min asma'illahi al-husna. Al-Adl, le juste, l'équitable. Et on a parlé de cette qualité concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons insister sur ces choses-là et reparler de la nécessité et du devoir de justice en ce qui concerne nous autres. Car l'être humain a reçu l'ordre divin de pratiquer la justice et l'équité. Et le Coran contient de nombreux versets qui nous incitent à nous montrer justes et équitables dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les affaires de notre vie. Équitables envers nous-mêmes d'abord, équitables avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah ordonne, هذا أمر رباني, il ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches parents. La justice, al-adl, la bienfaisance, al-ihsan, et l'assistance aux proches parents. Ita'i dhil qurba. C'est un ordre d'Allah. Nous sommes donc soumis à cet ordre. Et de l'autre côté, il interdit yanha, il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et l'injustice. Al-fahsha wal-munkar wal-baghi. Et il nous exhorte afin que nous réfléchissions sur cela. Je vais vous citer quelques versets, parmi de nombreux versets qui nous parlent de cette qualité de la justice. Souvent, la justice apparaît comme une obligation, un devoir pour nous-mêmes que nous devons pratiquer dans tout ce qui concerne les transactions ou les affaires, ce qu'on appelle al-mu'amalat. Par exemple, le mariage. Le mariage, une des conditions obligatoires
pour que le mariage soit valide, c'est la présence de témoins équitables. Des témoins équitables. Lorsqu'il y a une dette entre deux personnes, le Coran nous dit, écrivez cela, enregistrez cette dette en présence de témoins équitables. Lorsque, dans le mariage, il y a des difficultés et des conflits, ça peut arriver, on doit faire appel à des témoins équitables. Donc il y a toujours le sens de la justice, c'est-à-dire de celui qui se tient et qui respecte la vérité et qui donne à chacun la justice, c'est-à-dire donner à chacun son haq, son droit, sans donner plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Être impartial, être équitable. Quand on donne l'héritage, quand on partage l'héritage, il faut partager avec justice et équité. Chacun ce qui lui revient. C'est pas chacun la même part. C'est pas ça la justice. La justice, c'est pas chacun à la même part. C'est chacun a le droit qui lui revient, selon ce que Allah a prévu pour chacun d'entre nous. Et il y a donc des catégories et des différences. Mais ces différences-là ne sont pas des injustices, ce sont des différences. C'est tout. Et il y a un verset très important qui revient, sous différentes formes, qui nous dit, قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. Allah nous dit, vous qui croyez, vous qui avez la foi, vous qui êtes croyants, si vous avez la foi, eh bien, soyez stricts dans l'application de la justice. Soyez stricts, soyez fidèles quand vous appliquez la justice. Ne vous laissez pas influencer par vos propres passions. Lorsque le juge doit rendre un jugement, vous savez, il n'a pas le droit de rendre un jugement s'il était dans un état de colère. La loi demande au juge de ne pas prononcer un jugement lorsqu'il est dans un état de colère, c'est-à-dire lorsqu'il risque d'être influencé par son état, son humeur. Lorsqu'il fait cela, il risque de donner un jugement qui n'est pas juste. Donc dans ce cas-là, il doit s'abstenir de juger et de prononcer un jugement. Là, on nous dit, ô vous les croyants, soyez stricts dans l'application de la justice, en témoignage de fidélité envers Allah. Témoignez de votre fidélité envers Allah en étant juste, même si c'est à votre propre détriment, même si vous devez appliquer la justice et que ce n'est pas dans votre intérêt, ça peut arriver, eh bien, vous devez appliquer d'abord la justice et ne pas suivre votre propre intérêt, même si ce n'est pas dans votre intérêt, même si ce n'est pas dans l'intérêt de vos proches parents ou de vos pères et mères. La justice, c'est une question de vérité. Ce n'est pas une question d'intérêt personnel. Il faut appliquer la justice, quel que soit le prix, même si ça ne nous fait pas plaisir et même si c'est à notre détriment. C'est ça la foi et c'est ça la fidélité envers Allah Azza wa Jalla. Et un autre verset qui nous dit, et qui est très proche. Ici, la justice, c'est al-qist. C'est un synonyme de al-adl. Al-qist. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ce verset, on doit le lire et le relire et le relire et l'appliquer et le méditer. Ce verset nous dit, ô croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah
Il y a une petite... les mots sont les mêmes que le verset précédent, sauf qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins lorsque vous témoignez, lorsque vous apportez votre témoignage. Dites la vérité, soyez des témoins justes et équitables. Et que la haine, ou bien si vous n'aimez pas un peuple ou un groupe, car ça peut se passer aussi entre musulmans, si vous n'aimez pas un peuple ou un groupe, ça ne doit pas vous empêcher d'être juste que votre haine pour un peuple ou pour tel ou tel groupe ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, quel que soit ce que vous pouvez ressentir. Aimer ou ne pas aimer, quel que soit le sentiment, soyez juste, car la justice, c'est ce qui est proche de la piété. La taqwa, c'est ce qui va avec la justice. S'il n'y a pas de justice, nous sommes loin de la taqwa. Et si nous voulons pratiquer la taqwa, nous devons être justes envers nous-mêmes et envers les autres. Craignez Allah, car il sait très bien ce que vous faites. Donc lorsqu'on peut avoir des différends avec les autres, il faut toujours être juste. Avoir un différend, ça peut arriver. Avoir même un conflit, ça peut arriver. Mais on nous a dit, faites attention. Il faut appliquer la justice, quoi qu'il en soit. Sinon, dans ce cas-là, si chacun suit son intérêt, si chacun suit ses impressions, si chacun suit selon ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, on va arriver au chaos, on va arriver à la destruction, on va arriver à la corruption, au désordre. Il n'y aura plus aucune justice. La justice, c'est ce qui nous permet de nous protéger les uns les autres. C'est ce qui nous permet de préserver l'ordre, le droit de chacun. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on ne doit pas respecter son droit. C'est fondamental, le Coran le répète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « I'ti kulli dhi haqqin haqqahu » Donne à chacun ce qu'il mérite. Même si tu ne l'aimes pas, c'est ton voisin ou c'est quelqu'un d'autre, tu dois lui donner ce qu'il mérite. Car sinon, tu encours un grave danger. Tu devras rendre compte. Car rappelez-vous, Al-Ad, c'est une qualité d'Allah qu'il nous a demandé de mettre en pratique entre nous. Et Allah nous dit Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah aime ceux qui sont équitables, ceux qui sont justes. Lorsque nous pratiquons la justice, nous pouvons espérer être aimés d'Allah. Ça devrait nous suffire. Il y a l'ordre, il y a ceux qui obéissent par crainte, parce que c'est un ordre et il faut obéir, et ils seront récompensés en fonction de cette intention. Et il y a ceux qui obéissent pour être aimés d'Allah. Si on pratique la justice pour espérer mériter l'amour d'Allah, eh bien, quelle grande récompense nous attend. Autre verset qui nous appelle à la justice. Fi Surat Ar-Rahman, où Allah nous parle du principe de Al-Mizan, le principe de la balance. La balance, c'est-à-dire l'ordre qui a été établi dans toute la création. Dans toute la création, à tous les niveaux, jusqu'au niveau des affaires entre les êtres humains. Les affaires entre les êtres humains. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Allah a élevé le ciel et il a établi la balance. N'exagérez pas dans la balance, c'est-à-dire pesez la juste mesure. Établissez le poids juste, la juste mesure avec équité. Et ne faussez pas la balance.
Il y a des prophètes qui sont venus à leur peuple, comme par exemple Shu'aib, alayhi salam, qui était dans un peuple injuste. Ce peuple-là se démarquait par son injustice. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans les affaires commerciales notamment, il n'appliquait pas la juste mesure. Il vendait les choses au-dessus de leur valeur. Et lorsque les gens attendaient leurs biens, ils ne recevaient pas ce qu'ils méritaient. Ils recevaient en dessous de ce qu'ils méritaient. Donc le prophète Shu'aib, par exemple, lorsqu'il est venu, il leur a dit: établissez la mesure, craignez Allah, obéissez à ses ordres, soyez justes. Lorsque vous donnez à quelqu'un, donnez-lui ce qu'il mérite pleinement et mesurez, pesez avec une balance juste. Al-qistas al-mustaqim. Al-qistas al-mustaqim, c'est en arabe dans le Coran la balance juste. La balance juste. Donc nous avons une mesure. La vérité est notre mesure. La justice est notre mesure, est notre balance. Et nous devons la pratiquer dans tous les aspects de notre vie. L'islam est la religion de la justice, c'est-à-dire de l'équilibre. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de votre communauté, notre communauté, une communauté du juste milieu. Si vous regardez, l'islam nous recommande de pratiquer le juste milieu dans tous les aspects de notre vie, dans l'adoration, dans la vie commune, dans la vie de couple, dans la vie spirituelle, dans les affaires, dans la vie religieuse. On nous demande d'être toujours dans le juste milieu, entre les extrêmes. L'islam est la religion du juste milieu qui rejette tous les extrêmes. Et il faut le rappeler encore aujourd'hui. La justice dont on parle, c'est-à-dire al-i'tidal, l'équilibre entre deux choses, entre al-ifrat ou al-tafrit, entre ce qu'on peut dire l'excès, c'est un extrême, et l'opposé inverse, c'est le laxisme. En faire trop ou ne pas en faire assez. L'islam nous demande d'être au milieu. Et c'est pareil dans la croyance également. On nous demande d'avoir une croyance équilibrée, c'est-à-dire équilibrée par le principe des deux lumières, la foi et la raison. Même dans l'aumône d'ailleurs, car c'est le moment, on nous demande d'être juste, d'être au juste milieu. Ne pas donner excessivement au point de... Comment dire ça? D'exagérer et ne pas non plus retenir trop. Il faut donner le juste milieu, la juste mesure. Mais c'est pas facile, pourquoi? Parce que la juste mesure, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer simplement avec la calculatrice. Bon, j'ai 100 €, je donne 20 €, comme ça je suis entre les deux. Non, c'est une juste mesure bien plus difficile à trouver. C'est la juste mesure de savoir qu'est-ce que Allah veut exactement de nous. Car la justice, c'est de faire ce que Allah veut de nous. Ni faire trop, ni faire pas assez. Faire ce qu'il veut de nous. Parfois, on veut faire plus de prières, plus de jeûnes, plus de sadaqat. On pense ainsi plaire à Allah. Mais ce qui plaît à Allah, c'est ce qu'il veut de nous. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Car on doit mesurer les choses, non pas selon notre propre impression, mais selon ce que Allah nous inspire. Donc il faut réfléchir. Il faut peser les choses. Et se rappeler du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais choisi entre deux choses. Il n'a jamais choisi la plus difficile. Il a cherché celle qui était la plus accessible. Celle qui était la plus accessible. Il a toujours évité la rigidité, les extrêmes
la dureté. Il a toujours cherché la douceur, la souplesse, le juste milieu. Et il disait Halaka al-mutanatti'oun, halaka al-mutanatti'oun, halaka al-mutanatti'oun. Il disait périssent ceux qui sont rigides, ceux qui sont dans les extrêmes. Ceux-là vont périr. C'était presque une doua. Il disait qu'ils périssent. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on est dans les extrêmes, qu'on est trop dur, trop rigide, trop fermé, trop bon, quand on est trop dans les extrêmes, on est dans la voie de l'erreur. On est dans la voie de l'égarement. On n'est pas dans la voie du juste milieu. C'est un principe fondamental dans la pratique de notre religion. Et Ash-Shari'a, la voie est basée là-dessus. Si vous étudiez tout ce qu'on appelle al-ahkam al-shar'iyya, tous les principes et tous les règlements, toutes les règles de la loi islamique, selon les écoles, certains savants l'ont mesuré dans une balance. Et à chaque fois, ils ont trouvé que les différents imams, dans les avis et les jugements qu'ils ont prononcés pour le bien de la communauté, que ce soit concernant la pratique des actes d'adoration ou la pratique des affaires quotidiennes, on trouve toujours dans les deux plateaux de la balance. Soit c'est plus exigeant, soit c'est plus souple. C'est toujours dans cette balance. Chaque fois qu'il y a un avis des imams et des savants, c'est entre ces différents niveaux, plus ou moins exigeant, plus ou moins souple. Mais on ne sort pas de ce cadre-là. On évite toujours les extrêmes. Et il faut toujours essayer de chercher, lorsque la balance est équilibrée comme cela, elle donne le signe de la verticalité, c'est-à-dire de ce qui est droit. Al-Mustaqim, ce n'est pas la voie droite comme ça simplement, c'est la voie droite comme ceci. Car Allah est sur la voie droite. Il est sur la voie droite, c'est-à-dire la voie du juste milieu. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Pour finir sur ce sujet qui mériterait bien sûr beaucoup de développement, rappelons-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé à Médina. Il y a eu deux circonstances qui l'ont amené à Médina. La première circonstance, c'était que d'un côté, les païens de la Mecque persécutaient les musulmans. Il n'était plus possible de pratiquer l'islam en paix à la Mecque. Après 10 ans de patience et d'épreuves et de persécutions et de transmission et de témoignages, Allah a décrété qu'ils avaient le droit de s'exiler à Médine. Il y avait donc une situation à la Mecque. Et à Médine, il y avait une situation aussi qui appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers eux. Ils avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de lui pour arbitrer dans leurs conflits. Il y avait à Médine des conflits entre les tribus. Ils avaient besoin d'un arbitre équitable. Ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont reconnu, toutes les tribus, y compris ceux qui n'étaient pas musulmans, l'ont reconnu et l'ont accepté comme un arbitre équitable, comme un hakam adl. Comme un hakam adl, c'était un arbitre équitable. Avec les juifs, il jugeait selon la loi des juifs. Avec les musulmans, il jugeait selon ce qui était révélé dans le Coran. Donc c'était un arbitre équitable. Et lorsque Isa alayhi salam reviendra et redescendra sur terre comme signe de l'heure dernière, il redescendra comme un hakam adl. Il redescendra comme un juge équitable. Il jugera et il fera appliquer la justice et la vérité. Et c'est ainsi que les croyants, les vrais croyants, se distingueront des incroyants. Et que ceux
qui seront élus et choisis pour nous suivre et faire partie de ceux qui suivront Isa alayhi salam. Il faudra être capable de le reconnaître et pratiquer la justice déjà pour soi-même, être fidèle à la justice. C'est déjà une façon pour nous d'acquérir un caractère prophétique depuis le début de la révélation et d'acquérir un caractère Isaoui, c'est-à-dire un caractère conforme à la qualité de Isa alayhi salam à la fin des temps. C'est pour nous une protection. Tant que nous serons dans cette justice, dans cette vérité, dans cette équité, dans ce juste milieu, nous serons du côté des élus, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala jami' al-anbiya wal mursalin wa alihim wa sahbihim ajma'in warham ibadaka al-mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.